Après quelques heures de route, nous voici enfin arrivés au château du taxidermiste. Nous ne savons que peu de choses sur ce château, juste que cet édifice a été sûrement bâti aux alentours du XVIIe siècle, puis réhabilité aux alentours du XIXe siècle. Vous verrez que ce lieu est immense, mais aussi vraiment magnifique. Nous vous souhaitons une bonne exploration. Alors on va visiter la grange. Beaucoup de vieux matériel agricole. L'ambiance elle est vraiment sombre. C'est hyper lugubre. Sacrément gros tonneau. Ouais, c'est en train de prendre bien l'humidité par ici. On va pas trop rester longtemps, puisque on va éviter que ça s'effondre sur nous-mêmes. On va aller voir là-bas ce qui s'y trouve. Ça avait l'air quand même d'être super beau et aussi super grand. Je sais pas si vous pouvez imaginer. Il y a Rémi là-bas qui est tout au bout. Vous voyez exactement la taille qu'il a comparé à tout le terrain. Voilà, c'est vraiment, vraiment très beau. Bon, pareil, hein, c'est juste une petite réserve. Par contre, les vitraux sont juste magnifiques. Alors je sais pas si ça servait de réserve vraiment. Toujours le matériel agricole. Mais ces vitraux sont juste magnifiques. On va rentrer dans une toute petite bâtisse qui est juste à côté du château. Qui devait servir de réserve, j'imagine. Avec toutes ces bouteilles de vin vides, bien sûr. Donc c'est bon, on a pu rentrer dans le lieu en passant par cette fenêtre qui était déjà bien sûr ouverte et cassée. On peut s'apercevoir quand même que c'est un lieu qui regorge de mobilier ancien. Avec une toute petite cuisine. Des très vieilles bouteilles, pharmacien, benzine. Beaucoup de produits médicaux, hein, et de la liqueur aussi. Quelques vieux livres, 1915,
Ce numéro est le dernier de l'année scolaire 1917. Alors on va monter cet énorme escalier. En faisant bien sûr très attention, on ne sait jamais. On voit quand même beaucoup de traces d'humidité, donc on va faire très attention où on marche. Et surtout à ce qui pourrait nous tomber sur la tête. Là on arrive dans une ancienne chambre. Avec de superbes rideaux accrochés au mur. Des belles tentures comme ça. Bon, par contre je suis un peu moins fan des supposées lampes. Petit jouet pour enfants. Bon, c'est quand même un lieu bien vandalisé, hein. On peut voir quand même que il y a beaucoup de déchets par terre, beaucoup de journaux. Ce vieux poêle est juste magnifique. On arrive encore dans une deuxième chambre. Vous voyez l'humidité, comment elle est en train d'attaquer les murs, la tapisserie. Et il me semble avoir vu une troisième chambre de ce côté. C'est un peu glauque avec le petit berceau de bébé. C'est assez marrant, n'empêche, la tapisserie est identique au rideau. Ça fait une chambre très rose. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, l'étage n'est composé que de chambres. Nous pouvons voir à travers ces chambres la richesse du lieu, notamment ses parquets, qui sont juste magnifiques, mais aussi ces tapisseries qui sont accordées aux tentures des lits. Le temps semble s'être complètement arrêté. Malheureusement, beaucoup de déchets jonchent le sol, mais aussi les lits. Ce qui témoigne tout de même d'un vandalisme assez présent sur ce lieu. Il y a pas mal de vieilles choses ici, hein. On dirait un peu de tabac là ici, quelques comprimés, d'anciennes cartes postales. De toute façon les déchets jonchent le sol, hein. Là il y en a partout, on doit vraiment faire attention où on marche. Là il y a un petit escalier de service. On va faire très attention. Avec une petite bibliothèque remplie de vieux livres. Et aussi de vieux journaux. Une salle de bain, bon. Donc là ici on monte un peu au grenier. Wow. Faut faire très attention, hein, quand on est ici, parce qu'il y a des trous un peu qui jonchent le sol. Avec une petite statuette de la Vierge. Il y a des pièces vraiment partout.
Alors jonché de détritus, de papier, de tout ce que vous pouvez imaginer, de tout ce que vous pouvez voir. Mais il y a des pièces vraiment partout, c'est immense. C'est fou d'ailleurs qu'on laisse tout ça à l'abandon. Effectivement, ce lieu est à l'abandon depuis plusieurs années. Nous ne savons vraiment pas pourquoi. C'est d'ailleurs vraiment dommage de laisser un tel lieu dans un tel état qui commence à être rongé par l'humidité. Peut-être pas m'aventurer là-bas vu qu'il y a commencé à avoir des trous dans le plancher. Ouah, ça déglingue. On dirait que ça mène à un genre de bureau secret. En fait, ça nous fait revenir au départ. Au salon du départ. C'est stylé, hein? Un truc comme ça dans le mur. On va essayer de trouver la pièce dont on nous a beaucoup parlé, qui contient un billard avec énormément d'oiseaux empaillés, en espérant qu'il n'y a pas eu trop de vandalisme et qu'on peut encore l'apercevoir. Déjà ici, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut voir la peau d'un renard. Là, ici, ça semble être un aigle. Je m'y connais pas forcément trop en oiseaux. Un vieux jeu de croquet. Vraiment hyper vieux. Et encore intact. Des peaux de bêtes. Ah, superbe. Avec un énorme vautour en haut. Le billard. Bon, par contre, il y avait énormément d'oiseaux avant. Il y a quand même toujours quelques vandales qui sont là juste pour détruire. C'est complètement idiot. Le vautour est juste gigantesque. Une belle cigogne, si je me trompe pas. Ouais, ça, c'est vraiment magnifique. Cette superbe pièce nous a en fait montré que nous avions affaire à un collectionneur. En effet, les bouteilles de vin vides que l'on a vues au début de la vidéo, mais aussi quelques étiquettes trouvées à l'étage, nous font dire qu'il s'agissait en fait d'un château qui appartenait à un négociant en vin ou même à un fabricant de vin. Cette pièce n'en reste pas moins superbe. Ces animaux empaillés sont juste impressionnants. Et bien sûr, comme dans tout château, il y a son petit piano. Alors des pieds de sanglier en Algérie, 2 janvier 1890. Et là ici on a pareil un pied de sanglier, hein, 18 janvier 1903. Ça c'est complètement dingue. Oui, oui. Donc voilà, on a visité le lieu
au complet, avec beaucoup de chambres, beaucoup de détritus, c'est un peu dommage. Mais encore quelques belles pièces à voir. Ça fait vraiment plaisir déjà de commencer par ce premier lieu en ayant vu cette pièce où malheureusement il n'y a plus autant d'oiseaux qu'avant. Mais par contre, c'est vraiment magnifique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à commenter la vidéo, mais aussi à liker si celle-ci vous a plu. Je vous montre quelques photos que l'on a pu réaliser sur place. Restez connectés, puisqu'avec Rémi, notre prochaine exploration concernera un avion sur une base abandonnée de l'OTAN. À très bientôt, prenez soin de vous.